Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui des vêtements vibratoires de la fleur de l'unité pour vous faire monter en fréquence, pour unifier vos polarités. Et donc, je voulais partager, d'abord remercier Carole, merci Carole pour ton commentaire, ta sensibilité, donc qui évoque le fait que ça activait la Kundalini, parce qu'effectivement tu en es là. Et donc, je voulais justement rebondir sur ce partage de Carole qui a acheté, merci d'ailleurs, qui a acheté pour tester les leggings de la fleur de l'unité puisque je suis au tout début de décliner la fleur de l'unité, qui est une géométrie unifiée, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui vient dans la continuité de la fleur de vie, puisqu'on est en plein processus évolutif. Et donc, eh bien, les individus, la planète Terre, en fait, il y a tout qui est en train de se modifier ici-bas sur la planète Terre. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me suis illuminée en 2012 suite à l'activation à grande de ma Kundalini, qui m'a permis de percevoir la géométrie qui me composait, qui compose le vivant. Et donc d'unir mes polarités et de vivre entre guillemets ce que je partage en qualité d'unité. Alors c'est propre à qui je suis, bien évidemment. Chacun est libre de croire, de ne pas croire, de sentir, de ne pas sentir ce que je partage ici sur la planète Terre. Et donc ma pierre à l'édifice, justement, c'est suite à cette expérience, j'ai ancré cette géométrie qui permet tout à chacun de pouvoir, ça me permet de transmettre ma fréquence. Cette géométrie est relative à ma fréquence, c'est-à-dire les espaces plus vastes de mon être que j'ai recouvrés quand cette Kundalini s'est activée et qui est toujours active maintenant, c'est-à-dire 10 ans, plus de 10 ans plus tard, c'est-à-dire que ça s'est produit pour moi en 2012 pendant mon tour du monde. Et donc ça a généré des choses extraordinaires. Je n'ai pas arrêté depuis que d'incarner cette Kundalini, de vivre des choses magnifiques en termes de conscience, de joie, de vitalité, de régénérescence, de connaissance qui s'est déployée pour moi. Et donc j'ai incarné à travers cette géométrie que j'ai commencé à apercevoir, j'ai incarné cette géométrie qui en fait est littéralement une aide pour permettre tout à chacun d'aller plus vite dans son processus d'unité qui évoque l'équilibre des polarités, le nettoyage de nos scories, c'est-à-dire on est en fin de cycle évolutif ici-bas sur la planète Terre. Et cette fin de cycle évolutif nous oriente vers l'harmonie, mais pour celles et ceux qui en empruntent le chemin, ou celles et ceux qui sont plus ou moins éveillés, pour aller vers de la joie, de la vitalité, de la bonne humeur, de la conscience, bref, pour aller vers plus d'harmonie. En fait, la fleur de l'unité, ça parle l'unité en soi, tel que je le partage, ça parle d'harmonie dans son quotidien, de vivre à partir de la conscience harmonieuse. Et qu'est-ce que c'est la conscience? C'est en lien avec l'esprit. Et en fait, l'équilibre des polarités, c'est équilibrer quoi? La conscience, l'esprit et le corps physique, qui au-delà de jolis mots, sont deux énergies qui constituent le vivant. L'énergie cosmotellurique, c'est-à-dire l'énergie vitale d'un côté qui est une énergie terrienne relative au corps physique, nos aspects proches de la densité, et l'énergie cosmique, une énergie qui va beaucoup plus rapidement, qui sont en lien avec les neutrinos qui circulent en spiralée et qui transportent l'information, l'esprit, la conscience universelle féminin et le masculin, voilà. Et donc ces deux-là doivent s'équilibrer. Et donc la fleur de l'unité, elle fait cela, mais elle fait cela en lien avec mes fréquences, parce que je suis pas la seule, bien évidemment, sur la planète Terre à parler d'unité. Et des fois, je me demande, est-ce qu'il y en a d'autres qui parlent d'unité? Mince. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et bon, pour autant, c'est ma pierre à l'édifice, c'est ça. C'est vivre l'unité, incarner cet amour, cette joie, cette bonne humeur, cette vitalité, cette extase du quotidien dans un monde chaotique qui est tout autour de nous. Mais ce qui est important, c'est pas ce qui nous entoure, c'est en vous de nettoyer toutes ces basses fréquences qu'on a récupérées du passé, de papa, de maman, de pépé, de mémé, des influences, de ceci, de cela. Bref, on est en fin de cycle, et cette fin de cycle, c'est récupérer tous nos bagages, et en même temps, on n'a même pas besoin de les récupérer, ils sont déjà tous là. On est tout tordu partout, dans le mental, dans les émotions, dans le physique, bref. Et ça, c'est pas juste, enfin pas juste, c'est-à-dire qu'au regard d'un cycle évolutif, c'est juste parce que on est le fruit, on est les descendants d'un chaos qui n'a jamais cessé depuis l'origine de l'humanité. Alors il y a eu des périodes fastes, bien sûr, je ne vais pas remonter jusqu'à l'origine, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, cette géométrie, elle est là, elle est
elle est le fruit de mon expérience, et elle est également le fruit d'une conscience très vaste, à laquelle je me suis reconnectée en lien avec Matrix Génitrix, parce que effectivement la création créatrice telle que j'ai pu le percevoir, c'est un processus géométrique et mathématique, mais qui est en train de se rééquilibrer pour effectivement permettre de l'harmonie. Et les vêtements, maintenant, en les mettant sur soi, effectivement, ça dégage une fréquence. D'abord ma fréquence à moi, à laquelle j'ai réussi à me hisser en 2012 à force de pratique, à force de nettoyage, à force de ceci et de cela. Voilà, c'est une... alors j'appelle ça la fleur de l'unité, tout à chacun peut tenter de la dessiner, pour autant celle que vous allez utiliser qui provient de cristal d'ici, elle porte ma fréquence, ma signature, et par là la signature de Matrix Génitrix, c'est-à-dire mes espaces les plus vastes. C'est la raison pour laquelle elle est opérative. Quand on l'utilise, elle a un réel effet, parce que quand on se hisse à un certain degré d'harmonie, eh bien on rayonne cette harmonie en fait, c'est une fréquence. Tout à chacun, nous sommes des êtres fréquentiels. C'est-à-dire on est au-delà voilà ce que vous voyez ici, un vêtement, de la matérialité, etc. Eh bien, on dégage une fréquence, on est une vibration, hein, tout ce qui est vivant vibre. Et bien sûr, il y a des choses qui vibrent pourries. Là, quand on s'approche d'un truc, on sent que c'est tout pourri, ah, non, je ne vais pas y aller, je vais aller là. Oh là, c'est tout doux, j'aime bien. Et il y a des choses qui sont fastes, et puis il y a des choses qui sont très très fastes, qui nous permettent de nous élever. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a nombreux gourous sur la planète Terre, entre guillemets, qui est un mot sanskrit qui veut dire maître, quelqu'un qui enseigne, parce que cette personne elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, ou pas, mais en général c'est assez extraordinaire. Et du coup, en termes d'amour, de paix, de vision, peu importe, on s'en fout, parce qu'il y a différents gourous, pas goudous. Lapsus révélateur. Et en fait, il y a différents gourous, et pour moi, il y a les gourous, en fait, voilà, toujours pareil, qui enseignent dans le patriarcat, d'autres dans le matriarcat, et là, on est en train de réunir les deux, hein, père, mère, féminin, masculin, et donc, cette fréquence qui est à travers les habits maintenant, que je propose à travers des leggings, elle est là pour justement accélérer, parce que l'unité, la Kundalini, c'est tel que je le propose moi, hein, parce qu'il y a différentes Kundalini, parce qu'il y a autant d'accélération et d'éveil qu'il y a d'individus sur la planète Terre en fonction de votre ADN, votre lignée, vos origines et votre équilibre. Parce que il peut y avoir une Kundalini qui s'active dans le corps, si on n'est pas équilibré dans nos polarités, on va partir dans l'aspect organique, c'est-à-dire l'aspect masculin, tout ce qui est en lien avec les énergies terrestres. Et là, ça va être, on va entendre, on va voir que le troisième œil, on va voir des entités, et du coup, c'est ce que j'appelle l'éveil du corps. Parce que le corps, on a des perceptions comme les animaux. Les animaux, notre corps, c'est notre part animale. Bref, et donc je ferai une autre vidéo à ce sujet, j'en ai fait une il y a 2 jours, mais je vais la refaire. Et donc du coup, ça donne une fréquence, et cette fréquence, eh bien, elle vient accélérer, hein, dans le canal kundalinien. Elle crée une vibration qui est propre à la signature de cette fleur de l'unité que vous allez porter sur vous. Alors j'ai fait des leggings, pourquoi les leggings en lien avec le nettoyage des parties basses. Alors évidemment ça a un impact sur tout le corps malgré tout, c'est pas que les parties basses, mais comme ça va être porté sur les parties basses, c'était ma volonté et surtout ma conscience en lien avec les derniers égrégores de masse là, de nettoyage qui ont eu lieu sur la planète Terre, en lien avec les viols, la violence, et voilà, et tout ce qu'on a pu vivre ici-bas comme violence sexuelle particulièrement les femmes qui ont été violées, qui ont été abusées, du coup on a les parties sexuelles qui sont très engrammées de plein de choses, et on est comme ça en fait, hein, et on répète des schémas, et donc c'est propice à un nettoyage de ces parts-là, et par ailleurs du nettoyage aussi des chakras des jambes, parce que ça va rayonner particulièrement sur les jambes, parce que vous le portez au niveau des jambes. Un legging, c'est un vêtement proche du corps, et c'est pas pour rien que j'ai choisi le legging, c'est parce que je porte moi-même des leggings depuis de nombreuses années, et aussi en lien avec les êtres bleus, toute cette conscience exogène que j'ai pu rencontrer au fil du temps, et qui venait expliquer pourquoi je portais des leggings, parce que quand j'étais jeune, au demeurant, je détestais tout ce qui était proche du corps. Voilà, il fallait que ce soit des vêtements amples, tous les vêtements me dérangeaient en fait. Tout ce qui était serré, tout ce qui serrait à la taille, et parce que ça me coupait mes énergies, mais je ne le savais pas quand j'étais jeune. Donc je me sentais tout le temps étriquée quand je portais des vêtements, je me disais, mais ça me gêne, ça me gênait tout le temps. Je venais sûrement d'une planète où on était à poil toute la journée. Voilà, ça devait être la raison. Et du coup, à un moment donné, je me suis mise à porter ça. Et puis, c'était comme une évidence. Et quand j'ai rencontré ce fameux être bleu,
parce qu'il y en a plusieurs races qui sont bleues. Voilà, il portait une combinaison proche du corps. Voilà, et la géométrie est aussi en lien avec voilà, ces émanations d'êtres bleus, mais au-delà des êtres bleus, les matrices génétiques sont en lien avec la géométrie, créatrice de la vie harmonieuse, qui sont une conscience mathématique qui crée la vie harmonieuse, parce que voilà, toutes les géométries ne créent pas de la vie harmonieuse. Il y a des géométries qui sont plutôt linéaires et qui font l'inverse, enferment et véhiculent plutôt du pouvoir et de la manipulation et de l'enfermement et de l'autorité exacerbée, bref. Et donc voilà, et en fait, ces vêtements viennent accélérer. Alors, je voulais faire le bémol juste sur la notion de Kundalini pour celles et ceux qui ont peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, non, 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 je ne veux pas activer ma Kundalini, non, 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 non. Mais en fait, moi, ce que je propose, c'est pour ça qu'à un moment donné, je communiquais beaucoup sur la fleur de l'unité active la Kundalini, parce qu'effectivement, c'est le cas, mais il s'agit de revenir à l'origine, ce que moi j'entends par le mot Kundalini. Parce que à partir de ma conscience et de mes expériences, le mot Kundalini prend une forme différente de ce qui a pu être exprimé ici maintenant jusqu'à l'origine de l'humanité, et qui effectivement est pas mal empreint de peur d'un côté et puis de quête d'un autre côté. C'est, pour nombreuses personnes sur la planète, c'est le Graal. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent Kundalini, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités autour du Kundalini Yoga, Kundalini Reiki, Kundalini ceci, Kundalini cela. C'est devenu une mode aussi parce qu'effectivement il y a un attrait très important pour nombreuses personnes, et puis d'autres qui ont très très peur parce que ça a été pas mal diabolisé dans les environnements de New Age ou spirituels ou religieux, parce qu'effectivement dans le vivant il y a tout et son opposé. Voilà, on est dans un monde d'ombre et de lumière, et c'est une réalité, mais si on arrive à être dans l'équilibre, eh bien cette ombre elle est embrassée par la lumière, elle est embrassée par la lumière. J'en ai fait encore l'expérience il y a 2 jours là. J'ai vécu un truc, bof, et puis finalement j'ai embrassé. Allez, je t'aime et je m'aime, et oui, j'accepte cette part de mon être. Et là, bouh, là, ça se transforme en fleur. Et, il y a pleinement accepté ces parts viles qui existent. Alors évidemment, pas trop basse non plus. Là, ce que j'ai vécu il y a 2 jours, ça va, c'était gentil. Mais ça faisait longtemps que c'était pas venu vers moi, et j'ai accueilli une fois encore dans l'embrassement cette part de moi-même, même si c'était pas à moi. J'embrasse en fait, et c'est toute la question est là. Cet équilibre qui permet l'union-fusion entre la lumière qui embrasse l'obscurité. L'obscurité, c'est toutes les basses fréquences du monde, c'est-à-dire nos bobos, nos souffrances, la violence, la haine, la colère, qu'elle soit juste ou pas juste. De toute façon, quelqu'un qui est en colère, il sent tout le temps, il est tout le temps, c'est tout le temps justifié. Voilà, on va toujours se dire je suis en colère, mais c'est juste que je suis en colère. Le monde il est tout pourri, les gens ils sont méchants. Voilà, on peut rester comme ça pendant 4 milliards d'années, et puis pas évoluer. Ou alors on choisit de voir la voie de l'amour d'une façon générale, et puis cet amour embrasse parce qu'on comprend que la colère, la violence, ceci, cela, bref, tous les bobos de la planète, les nôtres, pas les nôtres, proviennent de souffrances diverses et variées, parce que c'est le fruit de l'expérience planétaire. Bref, et du coup, quand il y a ce juste équilibre, et moi c'est ce que je vis depuis toute ma vie en fait, cette quête d'équilibre qui permet l'union-fusion et qui par là permet la transformation de nos basses fréquences, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on fonctionne tout tordu, que ce soit au niveau de nos émotions, notre mental ou notre physique. Et voilà, qu'on ait récupéré les bagages de papa, maman, pépé, mémé, et puis pour celles et ceux qui sont en chemin vers l'unité, ou vers le bien-être, ou vers le mieux-être, et bien dès lors on rentre en chemin, on prend la responsabilité de nettoyer tout ce qui est derrière nous. C'est-à-dire qu'on est tous porteurs de scories qui ne nous appartiennent pas. Et voilà, et du coup, cette fleur de l'unité, elle vient là pour vous aider à accélérer ce processus. En accélérant via le canal kundalinien, via les vibrations que vous allez ressentir, ou pas. Si vous ne les ressentez pas, ce n'est pas grave. Vaut mieux tisser sa vie d'or et de lumière que d'obscurité. Vous mettre du Nutella partout sur les jambes, il vaut mieux se mettre de la fleur de l'unité. Alors c'est bien le Nutella, mais des fois, pas trop quand même, parce que ça peut plomber plus qu'autre chose. Donc vaut mieux s'entourer effectivement de belles choses, des choses qui vibrent, pour vous aider dans votre chemin d'évolution. Et puis selon qui vous êtes, où vous en êtes, votre sensibilité, ça peut être plus ou moins fort. Les gens qui ont une certaine sensibilité, de suite ça va vibrer, comme lorsqu'on regarde les fleurs de l'unité. Au début, la première fois, ça fait rien, ça fait, tu vois, on râle, on dit c'est nul, ça marche pas. Mais il faut continuer, c'est pas en prenant un médicament une fois que ça fait un effet. Si vous êtes tout là au fond du trou, tout mal partout, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, ou selon l'ampleur de vos basses fréquences, ça prend du temps. Voilà, puis ceux qui ont déjà bien travaillé sur eux, ou qui ont une certaine sensibilité, vont sentir tout de suite. Donc du coup, effectivement, quand on sent, ça valide une expérience. Mais si vous ne sentez pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut juste dire que vous ne sentez pas vous, parce que votre sensibilité, elle en est pas là. Voilà.
Donc du coup, ben voilà, je voulais faire ce petit bémol pour vous dire que ces fleurs de l'unité sont là pour vous aider, quels que soient les supports que vous utilisiez, les ondes de forme, les cartes, maintenant les guines, il y a des plaids également. Là, j'ai fait l'expérience, moi ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines, je crois 15 jours que j'ai le mien, plus mon legging. Alors mon legging, je le quitte plus. Enfin si, je le quitte un peu parce qu'il faut le laver, oh merde. Ah oui, oulala, smell like a flower. Wash, wash, wash. Comme dirait Eddie Kaku. Après avoir wash, le smell like a flower. Voilà, je pourrais dormir avec, mais voilà, des fois je le quitte un peu parce que c'est vrai que ça peut être plus ou moins fort. Et puis le plaid, c'est intéressant parce que du coup, bah, je vibre en fait, hein. Ça faisait très longtemps que je vibrais plus la nuit. Là, je me réveille et je sens que ça vibre dans mon lit. Alors là, je l'ai pas encore enlevé. Ça peut, parfois, je m'étais dit, je vais peut-être l'enlever quand même parce qu'effectivement, ça fait monter en fréquence, ça fait une multitude de choses, ça peut nettoyer, ça peut mettre en lumière vos bobos. Bref, toujours pareil, ça dépend de qui vous êtes, où vous en êtes. Et voilà, le processus d'unité, c'est du nettoyage qui permet bah, d'élargir la conscience universelle et du coup ça permet des prises de conscience et puis plus de vitalité, plus de conscience. Et du coup je vais faire une autre vidéo justement pour parler ben, de l'éveil du corps et de la conscience universelle, hein, féminin, masculin, ce que ça fait quand on n'est pas équilibré justement, on peut s'éveiller, penser qu'on est éveillé parce qu'on a le troisième œil ouvert, mais bah non pas du tout, pas du tout. Et du coup je vais faire une autre petite vidéo. Mais voilà, je voulais faire celle-ci juste pour recadrer un petit peu, pour vous expliquer que si vous, votre Kundalini ne s'active pas tout de suite, ou si le mot Kundalini vous fait très très peur, ça respecte votre rythme. La fleur de l'unité respecte votre rythme. Pourquoi? Parce que c'est ma fréquence. Et ma fréquence est en lien avec le principe féminin originel. Matrix Génétrix. C'est ce que je suis dans ma signature, la signature la plus vaste que j'ai retrouvée. Et le féminin ne force pas, ne fait pas les choses en force. Elle respecte l'individu là où il en est, C'est la raison pour laquelle parfois il y en a qui voudraient que ce soit plus fort, hein, viennent me voir, puis voudraient être secoués partout. Alors ça peut, voilà. Mais attention, parce que effectivement, moi j'ai déjà vécu une expérience où ah oui, je m'éveillais, puis un jour je suis tombée sur quelqu'un qui a tout ouvert en grand. Le flot d'obscurité qui est sorti, et là je suis ah oui d'accord, on va y aller doucement. Hein. Tranquille, youpi. Parce que vous imaginez même pas à quel point ce que ça veut dire l'unité dans les espaces les plus vastes. C'est vraiment, il faut déployer beaucoup d'amour à tous les niveaux. Et beaucoup d'amour de soi surtout. De soi, en soi, pour nettoyer toutes les obscurités, pour les embrasser, et non pas se délester. Alors après, voilà, on peut être dans le délestement, mais c'est autre chose, c'est un autre discours. Bref, vêtements vibratoires, tout ça pour dire que voilà, ceux qui ont peur de la Kundalini, ne vous inquiétez pas, c'est moi, ce que je partage, c'est une Kundalini qui est unifiée, c'est-à-dire ça va accélérer. Pour moi, la Kundalini, c'est une accélération des flux cosmotelluriques dans le canal central avec les vagues et les spirales. Là, c'est le legging, donc ça va travailler au niveau du bas, mais ça travaille au niveau de tout le corps. Tout le corps, pour les personnes qui sont sensibles, vous allez sentir bah, partout. Mais certains, je les ai vraiment dessinés pour que ça travaille sur le chakra sexuel ou le chakra, tous les chakras du bas, et ça fait aussi tout bas. Donc vous allez sentir peut-être un petit peu plus sur le chakra sexuel pour nettoyer. Et ce nettoyage, c'était un nettoyage par cet équilibrage d'union-fusion. C'est l'équilibre qui permet de nettoyer. Il n'y a aucun délestage dans ce que je propose. C'est des conscientisations qui permettent de mettre de l'amour sur nos bobos, nos blessures, ou les bobos, les blessures qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé. Parce que c'est le cas. Voilà, vous le vouliez ou non, on récupère une multitude de choses et bah, cette géométrie permet chacun à son rythme de venir accélérer les flux. Et c'est par cette accélération, hein, c'est une unité entre le haut, le bas, le haut, le bas, le bas, féminin, masculin, féminin, masculin. Et bah, cette unité permet la transformation. Voilà. Et selon votre sensibilité, ça va être plus ou moins fort. Voilà. Donc il y en a, c'est la Kundalini parce que Carole en est là. Carole qui est un être très très sensible et très éveillé, autant au niveau de ses sens qu'au niveau de sa conscience. Donc du coup, Carole, ben, ça active, ça vient accélérer. Donc effectivement, ça peut, on sent soit à l'intérieur du corps, soit le corps se met à bouger selon ben, comment on fonctionne, selon notre abandon, selon plein de... Ou tout simplement, vous n'allez pas le sentir, mais ça va venir accélérer vos particules. Et ça va se caractériser par des émergences de conscience, de plus de vitalité, plus de mise en lumière de bobos pour pouvoir les nettoyer. Bref, ça dépend comment vous fonctionnez en termes de soit d'union-fusion, soit ça déleste.
Voilà, donc je voulais faire ce petit bémol pour que vous n'ayez pas peur. Voilà, ça pas ouvre pas tout en grand comme ça. Au contraire, ça nettoie dans la douceur et ça peut être plus ou moins fort selon votre sensibilité parce que c'est propre à chacun. Ça se met à l'écoute de qui vous êtes. C'est comme moi quand je fais un soin à distance. Eh bien, si vous êtes super médium, si vous êtes déjà très éveillé, on va être en télépathie directe et je vais avoir une lecture très très claire, très très claire sur ce que vous êtes parce que je me connecte avec votre énergie aussi. C'est la mienne et la vôtre additionnée. Voilà, si vous n'avez pas vous n'êtes pas très éveillé, alors je peux avoir de la médiumnité pour vous, pour compenser. C'est toujours une histoire de compensation, hein, l'équilibre. Quand je suis en équilibre avec quelqu'un, je vais apporter plus. Si lui elle en moins, si l'autre elle en plus, ben, ça va être moins. Ouais, je me mets en équilibre avec vous. Et c'est à partir de cet équilibre-là que je peux faire monter en fréquence les basses fréquences du corps quand je fais un soin à distance. Voilà, je vais m'arrêter là. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez les petits liens ci-dessous pour voir tous les leggings. Je suis en amour encore en ce moment avec tout ce que je suis en train de créer. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup. Je suis dans la passion de l'artiste. Et voilà. Et pour moi, finalement, la vie n'est faite que de cela. N'est faite que de cela, de passion, de vibration, de bonheur, d'aller vraiment vers ce qu'on a envie de faire. Même si je gagne pas des millions, comme mon frère, je lui ai dit hier, voilà, je suis une artiste, c'est pour ça que je gagne pas un rond. Enfin, si je gagne un peu de sous quand même, je suis contente. Mais pas énormément, voilà, par rapport à quelqu'un qui travaille normalement. Ben voilà, mais en revanche, je suis dans la passion du quotidien, dans une liberté extraordinaire. Et à mon sens, c'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est cette chose extraordinaire qu'est la vie, cette joie, cette extase de chaque instant. Plutôt que d'être dans le stress et la survie, ce que je vois au quotidien avec ma famille, où les gens qui sont autour de moi sont tous là, c'est dur la vie, hein, le monde va mal. Moi je suis sur les parois, oh, bah, tout va bien. Allez, je vous embrasse bien fort. Tchuss, à tout bientôt.